Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Depuis quelques jours, un escroc ivoirien est en séjour en République de Guinée dans le but de promouvoir la dictature de Mamadi Doumbouya en place. Mais ces Guinéens, n'oubliez jamais que cet Ivoirien du nom de Camille Makosso est un véritable fils de Satan. Il s'est rendu en République de Guinée pour soutenir contre de l'argent la dictature et la répression de l'autoproclamé président de Guinée, Mamadi Doumbouya, envers les civils guinéens. Ce monsieur a agi en échange de millions, vendant ainsi sa conscience et sa dignité. Tout comme les Ivoiriens détestent que des étrangers s'immiscent dans leur politique, les Guinéens et Guinéennes ne devraient jamais laisser un étranger, encore moins un Ivoirien, s'exprimer sur la politique guinéenne. N'oublions pas que c'est en République de Côte d'Ivoire que naît la notion ivoirité. L'ivoirité a été utilisée pour expulser et s'attaquer aux étrangers, y compris l'actuel président ivoirien qui fut qualifié de burkinabé. On nous disait en Côte d'Ivoire, vous les étrangers, on vous a accueillis ici en Côte d'Ivoire et maintenant vous voulez devenir président. Il faisait référence à Alassane Ouattara. Ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire entre 1998 et 2002 comprennent de quoi je parle. Beaucoup d'étrangers ont vécu des moments très difficiles durant cette période. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai personnellement vécu dans ces pays. J'en ai beaucoup d'exemples, mais je vais seulement citer quelques-uns. C'était dans un bus de la Sotra. La Sotra est une compagnie de transport qui desservent les quartiers d'Abidjan. C'était le numéro 58, si je me rappelle bien. Ce bus fait la liaison entre le terminus 40 de Yopougon et la commune du Plateau, le quartier administratif d'Abidjan. Ce jour-là, j'ai quitté le Plateau pour aller à Yopougon, au terminus 40. J'étais assis, confortablement assis. Et une fille dont je suis plus âgé qu'elle. Si c'était une vieille dame, j'allais comprendre. J'ai toujours cédé la place aux vieilles dames, aux personnes âgées en général.
Et cette petite fille m'a dit, toi l'étranger, pourquoi tu es assis et moi, je reste debout? Je lui ai répondu, parce que j'ai le droit de m'asseoir. Et j'ai payé mon ticket comme toi. Elle a rétorqué, vous avez la bourse, hein, vous les étrangers. Vous avez la bourse, mais en 2000, vous partirez tous de la Côte d'Ivoire. Je me souviens aussi du rassemblement organisé à l'hôtel Ivoire par les partisans de l'ancien président Henri Konan Bédié. Ce jour-là, j'étais dans la commune de Cocody. Et tous les partisans de Bédié portaient des t-shirts où était écrit Ivoirité. La notion d'ivoirité, pour ceux qui ne le savent pas, était une manière de barrer la candidature d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ils ont créé cette notion d'ivoirité pour dire celui qui veut être président en Côte d'Ivoire doit être de pères et de mères ivoiriens, eux-mêmes de pères et de mères ivoiriens. Non pas une personne qui est naturalisée ivoirien. En ce moment, on disait qu'Alassane Ouattara utilisait un passeport burkinabé le moment qu'il était au FMI. Ceux qui voyageaient vers le nord de la Côte d'Ivoire se souviennent du calvaire et des raquettes qui avaient eu lieu au barrage des gendarmes et policiers. Je parlais personnellement des villes de Divo, Man, Gagnoa, Touba, Ogéné, etc. Parce que je prenais la route d'Ogéné pour aller en Guinée. Et toutes ces villes, il y avait des barrages de policiers et de gendarmes. Et ceci concerne également les Burkinabés qui utilisaient Bouaké et les Maliens qui utilisaient Bouaké et les autres villes pour aller dans leur pays. Je me souviens d'un gendarme à l'entrée d'Ogéné qui demandait 5 000 francs par personne. On partait à Noumoudjiguila. On partait plutôt à Minignan, en Côte d'Ivoire, avant qu'on continue à Noumoudjiguila, en Guinée. C'était pendant le mois de Ramadan. Quand je suis entré dans leur hangar, ils ont des hangars à l'entrée d'Ogéné. Pour les supplier, l'un d'eux m'a crié dessus, me disant de sortir. Je lui ai répondu qu'il me laisse rester à l'intérieur de l'hangar parce qu'il nous interdisait de monter dans le bus. Et en ce moment, il faisait chaud dehors. Et je lui ai dit que j'étais en jeûne. Il m'a répondu dans l'agressivité. Je me fuse de ton jeûne. Je ne suis pas musulman. Un autre exemple, à Daloa, où j'ai été giflé un jour par un policier parce que j'ai refusé qu'il me raquette. À Yopougon, nous cachions nos bouilloires avec lesquels on utilisait pour faire les ablutions pour éviter d'attirer l'attention des anti-musulmans et anti-étrangers.
il y avait des moments où ceux qui quittaient Minignan, au nord de la Côte d'Ivoire, pour aller à Abidjan, c'est-à-dire les Maliens et les Guinéens, ils passaient par Bouaké pour éviter les rackets et autres violences des gendarmes dans le sud du pays, notamment Touba, Divo, Gagnoa et autres. À cette époque, je me rappelle, nous utilisions un transporteur de Bouaké très connu du nom de Djeri. Djeri faisait le trajet Bouaké-Minignan avec un vieux car qu'ils appelaient Bajan. Grâce à ce transporteur, nous passions par Boundiali et Korogo jusqu'à Bouaké sans passer par les barrages des policiers, car ils contournaient tous ces barrages. Quand on arrivait par exemple à Boundiali, il rentre dans Boundiali, mais il dévie, il va dans la brousse, sans passer par le corridor. Il connaissait tous les coins et recoins de cette région. Quand on arrivait à Bouaké, avant d'arriver au barrage, il rentrait à droite, il allait par les rails pour aller à Bouaké. Donc quand je vois un Ivoirien partir en Guinée, promouvoir la dictature de Mamadi Doumbouya, ça me fait très mal. Camille Makossa, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu devrais regarder l'histoire de ton pays quand il s'agit d'un étranger qui s'implique dans la politique. Les Guinéens sont actuellement victimes d'une autre dictature en République de Guinée. Ce n'est pas le moment d'aller s'afficher avec des politiciens dans ces pays. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ta faute, c'est la faute aux Guinéens. Les Ivoiriens se permettent d'aller se foutre des Guinéens en Guinée. Vous vous rappelez de ces bravadures, ce qu'il avait dit aux Guinéens? Et maintenant, vous accueillez Camille Makossa, je ne sais pas comment on l'appelle. Ce n'est pas ta faute. C'est à ces imbéciles de Guinée qui t'ont permis d'aller en Guinée pour se foutre des Guinéens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. À très bientôt.